Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, vous en avez pris l'habitude maintenant, toujours en direct, à la radio et à la télévision. On l'appelle Rahan dans le milieu, peut-être à cause de ses cheveux, en tout cas, il est en plateau avec nous, c'est Guillaume Brouste, pardon, Guillaume, bonjour. Bonjour Patrick. J'ai failli dire Guillaume, bonjour, mais ils ont été Guillaume Brouste, bonjour. Bonjour. Ouais. Oui, bonjour. Ravi de vous avoir sur ce plateau, Guillaume, c'est toujours un bonheur de vous recevoir. Ouais, me le disent tout, toi. Ouais. Guillaume, plus sérieusement, vous étiez à La Réunion, il n'y a pas si longtemps que ça, encore hier vous y étiez. Et on a nos gamins, les U15, under 15, sous 15 ans, les moins de 15 ans en fait. Les U15 qui ont joué à La Réunion, et dites donc, bon, certes ils n'ont pas gagné, mais on a le sentiment que c'est pas les mêmes scores que d'habitude. D'habitude on prend des branlés. Ben, c'est ça, on est habitué depuis plusieurs années à aller à La Réunion. Ça fait 7 ans qu'on fait l'interview à La Réunion et à perdre assez lourdement. Des 7-8-0, des... Ben, c'est un peu ça. Cette année, bon, on a quand même essuyé des défaites qui restent lourdes, puisqu'on a joué contre Montpellier Hérault, club professionnel, U15 aussi. On a perdu 4-0 le premier match, mais il y avait 0-0 à 10 minutes de la fin, donc nos joueurs ont montré de belles qualités. On a perdu le deuxième match et puis on a réussi à accrocher un nul sur le dernier match contre la deuxième équipe de La Réunion. Alors ça peut paraître ridicule et c'est pas une gloriote que d'avoir fait un match nul peut-être, mais pour nous c'est quand même une petite victoire voilà, qui nous laisse espérer encore une progression de notre football. Alors il n'y a pas que nous qui espérons, parce qu'il y avait du joli monde qui était sur place là-bas et qui était là pour repérer les bons, les futurs joueurs de Mayotte, entre autres. Oui, enfin, il y avait surtout le directeur technique national adjoint, Jacques Gentini, qui est chargé du PPF, du plan de performance fédéral, donc c'est-à-dire de tout ce qui est sélection et haut niveau, qui était présent, qui nous connaît bien, puisque il m'a connu au début quand je venais avec les sélections de Mayotte à Clairefontaine pour la Coupe nationale, et où on essuyait de lourdes défaites. Je me souviens de notre premier match en 2005, on avait perdu 9-0 contre Mvilla et l'équipe de la Bretagne. Et qui a été agréablement surpris par notre progression, par l'organisation de notre jeu, par la qualité individuelle de nos joueurs, et donc avec qui j'ai beaucoup discuté et qui m'a demandé comment on pourrait faire pour progresser encore, qui nous a félicité bien sûr, et avec qui on cherche des solutions pour progresser. Alors pour progresser, on va en parler dans un instant, mais si lui-même constate qu'en moins de 10 ans, on passe d'un match où on prend... on va 8 fois chercher le ballon au fond des filets et que le match dernier, on fait un match nul, clairement, il y a une vraie progression en 8 ans. Qu'est-ce qui a été fait à Mayotte pour que ça progresse aussi fort? C'est les clubs. C'est les clubs qui ont Ça passe d'abord par les clubs. Hein. Ça passe que par les clubs. C'est pas Guillaume Rousse qui rend les joueurs meilleurs, c'est les clubs qui rendent les gens meilleurs. C'est les clubs qui s'organisent, qui accueillent mieux les enfants, qui leur proposent des séances d'entraînement de meilleure qualité. Ça passe par la formation des éducateurs. Les éducateurs sont mieux formés, et puis une réelle volonté des clubs de travailler pour ces jeunes-là. Donc ce qu'il faut mettre en avant, c'est le travail de tous ces clubs, avec l'accompagnement de la Ligue évidemment. Mais c'est tout par des clubs, et tout doit revenir aux clubs. Comment aller plus loin? Il vous a posé la question. Alors nous, on a un élément de réponse. Vous allez nous dire si oui ou non on se trompe. Mais le centre technique, l'hébergement en tout cas, c'est une solution. Il existe. Ça fait 4 ans qu'il est ouvert. On a un terrain. Certes, le stade n'est pas ouvert, mais le terrain, lui, il est prêt. Il peut accueillir des gamins. On peut avancer vite là-dessus. Pourquoi on n'avance pas? Alors la question, c'est pas moi qu'il faut la poser. Les infrastructures appartiennent au conseil départemental. Mais vous êtes bien d'accord avec moi, elles existent et elles sont fonctionnelles. Elles existent, elles seraient salutaires pour le football et pour les autres sports aussi. Donc on se bat, on discute souvent avec les conseillers départementaux, avec nos politiques, avec les techniciens aussi, afin de pouvoir utiliser ces infrastructures. Pour le moment, c'est pas le cas. Jusqu'à présent, depuis quelques années, on ne s'entraîne plus qu'à Bandrabois. D'ailleurs, je remercie la mairie de Bandrabois qui nous permet de nous entraîner, et les deux clubs, Enfants de Mayotte et AS Bandrabois, qui nous laissent les créneaux, qui sont très très compréhensifs pour nous laisser des créneaux pour nous entraîner sur une surface de jeu de qualité, c'est-à-dire un terrain synthétique, parce que si on veut progresser, il faut être sur les meilleures surfaces de jeu possibles. Forcément. Donc depuis qu'on travaille là-bas, nos joueurs progressent. Donc ça veut dire que si on avait possibilité d'utiliser le centre technique de Cavani et d'avoir en plus un hébergement à proximité, puisqu'on a tout sur place, on a la chance d'avoir des infrastructures idéales
pour du sport de haut niveau. Tout a été refait, ça a été ouvert il y a, il y a 3-4 ans, je ne vais pas dire de bêtises. Ouais, peut-être un peu plus que le centre technique a été ouvert au public, une ouverture publique, mais il est fermé. Ouais. On l'a visité avec Hubert Fournier, le DTN, avec la Ligue il manque encore les matelas, quelques lits, tout n'est pas terminé non plus. Il est vide. Ouais. Il est vide, mais c'est un détail. Acheter quelques lits. La Fédération française de foot s'est même proposé d'acheter le matériel nécessaire pour l'équiper. Donc pour nous, c'est une petite goutte d'eau dans l'océan. Et il est certain que si on veut progresser, il faut qu'on puisse ouvrir un centre technique, qu'on puisse recevoir nos enfants à l'année sur un centre de préformation, c'est-à-dire de la 5e à la 3e. Alors, juste 2 mots, ce centre technique permettrait quoi exactement? C'est-à-dire que les gamins viendraient sous forme de stage pendant plusieurs jours, dormiraient sur place et ils sont pris en charge intégralement pour les faire progresser dans le cadre de ces stages? Plus que des stages, c'est-à-dire qu'ils partiraient sur l'année scolaire et ils resteraient hébergés au centre pendant toute l'année. Ah oui. Alors ça peut faire peur aux autres sports aussi qui peuvent penser que le football veut récupérer. Pour l'instant, le centre il est vide. Hein. Il est là. Il est vide, puis à ma connaissance, peu de personnes ont fait une demande pour l'utiliser. Ouais. Nous, on voudrait l'utiliser du lundi au vendredi, pendant le temps scolaire. C'est-à-dire que les gamins rentreraient le dimanche soir au centre, comme un crêpes. Oui, bien sûr. Dormiraient samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et rentreraient dans leur club le week-end pour jouer. Ouais. Donc nous, on les aurait toute la semaine pour s'entraîner, pour les faire entraîner ensemble, pour les faire dormir ensemble, pour les faire manger ensemble, pour les soigner ensemble. Mais il y a déjà le budget pour tout ça? À la fédération, on a le budget pour ça. Il nous manque juste les clés pour pouvoir travailler avec ce centre technique. C'est ça. Et le stade. Enfin, le stade. Le terrain, non, le terrain existe. Le stade est bon. Les tribunes, c'est pour les spectateurs. À notre niveau, pour la préfo, nous, ce qu'on veut, c'est une surface d'entraînement. Nous, on veut juste s'entraîner. Donc, la surface est là. Le conseil départemental a fait du bon travail puisqu'ils ont quand même un beau terrain maintenant et un centre d'hébergement. Donc, nous, on veut juste l'utiliser, mais je perds pas espoir. Et je pense que, au fil des discussions entre la fédération, le conseil départemental, l'État aussi, j'ai bon espoir qu'on réussisse à l'ouvrir pour septembre. Oui, alors, en tout cas, on croise les doigts et on va suivre ce dossier parce que là, on parle, Camard, de notre jeunesse, de nos gamins et des performances de nos gamins qui, sans ces infrastructures, arrivent à progresser. Et Guillaume le disait à l'instant, grâce au club, au travail des clubs, entre autres. Mais on imagine ce que peut être cette phase de progression si derrière, il y avait véritablement le centre technique. Camard, une réaction? Alors, c'est vrai que dans la progression, il y a aussi ce frein de la famille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plein de jeunes qu'on a vus même de 17 ans ou ceux qu'on peut aujourd'hui par exemple proposer à l'extérieur qui prennent d'abord le soir pour un loisir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'a pas le sentiment qu'on part pour être professionnel parce qu'on peut y vivre, parce que je peux en faire moi de ça mon métier. Donc allez, on va jouer au foot, mais maman ou papa ou l'entourage me dit voilà, c'est d'abord les études. Donc quelque part, est-ce que ça n'a pas faussé un peu la motivation de la plupart de ces jeunes qui pourraient, et pourtant qu'on flaire le potentiel? D'abord, c'est pas un souci parce qu'en effet, quand on part sur une pratique sportive, qu'on signe sa première licence, quel que soit le sport, c'est pour pratiquer. Ouais. Et on sait très bien que tout le monde ne sera pas pro. C'est ensuite, à force de pratiquer, qu'on décèle un talent chez l'un ou chez l'autre, ou chez l'une aussi, parce qu'on a aussi les filles, et que on peut proposer à certains de continuer et d'aller sur le haut niveau. Donc, je pense pas que ce soit un frein du tout. Le frein, il est simplement la qualité des surfaces de jeu pour que nos joueurs progressent. Les U15, bon là, on parle des U15 parce qu'ils sont dans l'actualité, mais c'est nos futurs grands joueurs de demain, ceux qui joueront en première. Est-ce que parmi ceux-là, il y a déjà des gamins qui ont été remarqués? Vous voulez dire pour les clubs professionnels? Oui, non, mais déjà pour nos clubs à nous, déjà pour commencer. Oui, mais comme c'est les clubs de chez nous qui les forment, ils les connaissent, et puis petit à petit, ils les intègrent dans les équipes premières. Donc ça fait déjà un bassin pour les équipes de R1 de chez nous. Est-ce qu'il y a des entraîneurs qui arrivent de l'extérieur? Alors je ne parle pas forcément des grands clubs pour former des futurs Mbappé, je ne parle pas de ça. Je parle d'autres clubs beaucoup plus modestes qui pourraient s'intéresser au talent et à la qualité de certains de nos joueurs qui pourraient aller jouer en métropole, pas forcément dans des clubs où il y a la Ligue 1, mais d'autres clubs. Le souci, c'est que si vous faites partir un jeune dans un club amateur, même s'il est de bon niveau, il va falloir financer ses déplacements, financer son hébergement, financer sa scolarité, et ça revient tout de suite très très cher. On a le cas de le petit Farty qui est à Castelnau-le-Crest, qui est un club amateur de haut niveau, puisqu'ils ont eu 19 nationaux, mais pour qui, heureusement, que le conseil départemental, la mairie de Mamoudzou
et la DGSCS participe, car l'enveloppe monte vite et ça devient vite difficile de payer. Donc alors qu'avec des professionnels, il y a toute une infrastructure qui est déjà en place, et donc pour le financement c'est déjà moins un problème. Mais le petit Ilham qui vient de signer aspirant pour 2 ans est pris en charge entièrement par le club d'Auxerre. Ouais. Vous êtes fiers de vos gamins là aujourd'hui, ce matin? Ouais, moi je suis fier surtout de mes clubs, enfin, de mes clubs, c'est pas les miens, des clubs, du travail qu'ils font, donc je les remercie. Ça, je trouve que c'est très très important. Puis on le voit dans les rassemblements, les clubs participent, les éducateurs viennent nous aider. Je pense qu'il y a une vraie dynamique créée autour de la jeunesse actuellement. Alors elle est fragile, il faut toujours rester vigilant, mais je pense que les résultats et la signature de quelques joueurs permettrait encore de développer, d'augmenter cette dynamique. Une question pour conclure qui va peut-être vous faire sourire. Dites-moi qu'un de ces 4, on va les battre, les Réunionnais. Ouais, je pense qu'on les battra. Oh, vous n'êtes pas sûr de vous là? Je suis pas sûr parce que tout de suite, on n'en sait rien. Moi, ce que je sais, c'est que on est l'année des premières, le premier joueur qui signe en club pro, la première fois qu'on fait un match nul, la première fois, alors c'est pareil, c'est des toutes petites victoires qui veulent pas dire grand-chose. La première fois qu'on marque un but sur les interligues féminins, parce que ça fait 4 ans qu'on le fait. Bien sûr. Là aussi, on a 3 filles qui sont dans la sélection au sein indien. C'est 3 filles qui sont en section sportive, donc ils s'entraînent 3 fois par semaine. Donc c'est pas du hasard. Ça veut dire que si on veut réussir, alors pas sur des bons terrains, mais au moins 3 fois. Donc ça veut dire que les sections sportives de Mzamboro et d'Embeni travaillent bien. Et quand on s'entraîne correctement avec des bons éducateurs, ça fonctionne. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir développer encore ça, avec notamment ce centre technique. Mais pour les filles continuer d'Embeni. Il nous manque pas grand-chose. Pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, que ce soit du côté du conseil départemental ou même de la préfecture, donc de l'État, des services de l'État, 2 clés. 2 clés. Non mais c'est ça, la clé du terrain pour que les gamins puissent s'entraîner, il est fait, il est prêt. Voilà, les tribunes on s'en fout, c'est pour les spectateurs, mais au moins pour les gamins. Et l'autre clé pour le centre technique, tout simplement. C'est ça. Voilà, tout est prêt aussi. Et même les lits, etc. Tout ça, ça sera pris en charge par la fédération. Il vient de le dire, Guillaume Broust, d'Iran dans le milieu. Merci beaucoup Guillaume d'être venu sur ce plateau et dans cette émission. On est avec vous très fiers de nos gamins, parce que c'est nos gamins qui jouent. Et nos clubs. Et vos clubs. On vous embrasse. Allez, tout de suite, c'est fini pour ce temps de parole. La suite de notre programme.